Voici le forage des chalets, qui est un des deux forages des thermes de Saujon. C'est un forage qui a été percé dans les années 80 et un second a été percé vers 2014, de façon à assurer une quantité d'eau suffisante pour les terres. Ce forage a une profondeur de 100 mètres, la pompe est légèrement plus haut à 80 mètres, de façon à assurer une bonne pression et un bon débit. Ce forage va alimenter une bâche souple de façon à distribuer l'eau dans tous les surpresseurs que nous verrons par la suite. Donc la bâche, c'est quand même, la bâche plus le forage, c'est quand même le cœur de l'établissement thermal, ce qu'on pourrait appeler le coffre-fort. Tout est sous alarme ici, hein. De toute façon, c'est des choses très importantes. C'est notre coffre-fort qui nous permet de travailler et de prodiguer des soins. Une perpétuelle visite se fait plusieurs fois par jour. On est obligé de venir voir. L'eau des deux forages arrive dans cette bâche. Tous les niveaux sont contrôlés par un système de gestion électronique. Donc, ça fonctionne tout seul. On voit les deux flotteurs. On a un flotteur de niveau et nous avons un codeur à points. C'est lui qui va déclencher alternativement les deux forages. Les deux forages ne tournent pas en même temps. Donc c'est le codeur à points qui va dire un coup je déclenche le forage des chalets, un coup je déclenche le forage Louis Dubois. Voilà. Et quand on arrivera au niveau nécessaire, le flotteur lui dira j'ai assez d'eau et coupera. De cette bâche, on part vers les surpresseurs pour alimenter tous les réseaux de soins. De cette partie, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Mais tout est là, c'est le plus important. Et on y tient comme la poignale de nos yeux. Nous voici dans la partie des surpresseurs. Ces surpresseurs servent à prendre l'eau dans la bâche et l'envoyer dans tous les réseaux de soins. Ces pompes fonctionnent avec des régulateurs de pression de façon à assurer toujours une pression égale et c'est une pression constante. Les armoires contrôlent toutes les pompes et une armoire supplémentaire permet de contrôler tous les forages à distance par des systèmes électroniques, que ce soit les niveaux ou même le volume d'eau dans la bâche. Ces suppresseurs font l'objet d'une constante surveillance avec des robinets de prélèvement sur les réseaux de façon à pouvoir faire des analyses sur les réseaux dès la sortie du suppresseur. Nous voici donc dans la chaufferie des thermes. Voici une des deux chaudières, la seconde est identique. Dans cette chaufferie arrivent tous les réseaux depuis les surpresseurs. Chaque réseau est subdivisé en deux. Une partie qui va continuer d'alimenter en eau froide le poste de soin. La seconde partie sera préparée pour aller faire chauffer l'eau de façon à stocker de l'eau chaude dans des ballons de stockage à 60 degrés en permanence. Le mélange d'eau chaude et froide voulu pour satisfaire le puriste sera effectué au poste de soin à la température voulue. Chaque ballon est traité par des chocs thermiques afin de monter l'eau en température et passer de l'eau très chaude dans tous les réseaux d'eau froide pour éliminer tout risque de bactéries. Car dans le thermalisme, bactéries égale 0. Nous n'avons droit à aucune bactérie. Toutes ces eaux sont toujours contrôlées chaque semaine. Nous voici dans le sous-sol des installations techniques de la piscine. La piscine est le seul bassin où on est autorisé à traiter l'eau avec un flotteur étant donné qu'il passe plusieurs personnes dans la même eau. Toutes ces
ces recréations sont accessibles pour les appareils de massage de la piscine que nous appelons les hydrogènes. Ces appareils font l'objet d'une surveillance aussi pointilleuse, relativement tranquille. Donc voici la piscine, donc on ne peut pas soupçonner toutes les installations qui sont nécessaires pour faire fonctionner tous les systèmes de la piscine, que ce soit les traitements, les hydrogènes. C'est un travail de fourmi et en permanence contrôlé et certifié. Donc voici peut-être le point le plus critique des thermes, car c'est le seul point d'usage où l'eau est consommée par le curiste. Partout dans l'établissement, l'eau est fournie pour donner des soins. Puisque là, c'est de l'eau qui est buvable, qui bénéficie d'un traitement pas plus spécifique que les autres, mais un choc thermique toutes les semaines, de façon à s'assurer une qualité d'eau irréprochable, sans bactéries. Donc voilà, là on est au bout du système. Une fois que le curiste aura fait tous ses soins, le matin il vient, à la fin de sa journée de cure, il vient boire de l'eau du forage. Tous ces contrôles permettent d'avoir une eau irréprochable. Toute cette surveillance, toute cette maintenance préventive, parce que personne ne le voit, mais c'est en permanence de la maintenance préventive. Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis hydrothérapeute au terme de Saujon et une fois par semaine, je me rends au laboratoire pour contrôler la qualité de l'eau. Une fois par semaine, nous faisons des prélèvements sur chaque réseau d'eau et après, au laboratoire, nous les analysons. Alors, la membrane va filtrer l'eau et la membrane, je vais la récupérer pour la mettre dans un de ces milieux-là que je vais mettre pendant 48 heures dans une étuve à 37 degrés. Alors, vous allez voir que la membrane se jaunit grâce aux oligo-éléments qui se trouvent dans l'eau, notamment le fer. Voilà, je récupère ma membrane que je devais déposer dans une étuve à 37 degrés, 48 heures. Notre établissement effectue chaque semaine un autocontrôle pour vérifier la qualité de notre eau. Nous avons aussi le laboratoire de Bordeaux qui se déplace une fois par mois pour vérifier aussi qu'aucune bactérie ne se développe. Car dans le thermalisme, nous avons tolérance zéro.